Le groupe Paragon, c'est une longue histoire. C'est un groupe qui a plus de 100 ans. C'est un groupe international avec 400 millions d'euros de chiffre d'affaires, 4000 personnes. Au sein de ce groupe, vous avez la division identification que je représente ici et qui se trouve être, je dirais, une division qui sert l'ensemble des offres du groupe, parmi lesquelles on va trouver des solutions de documents, de marketing, communication marketing, de traçabilité et de contrôle d'accès. Les clients en contrôle d'accès, vous allez trouver les grands opérateurs du transport. Ce sont des solutions de tickets magnétiques, de tickets sans contact par exemple, avec la technologie RFID. Alors ce qui nous a conduit à travailler sur le projet K600 et à choisir cet équipement, c'était notre volonté de servir des besoins clients un peu différents. Le projet concerne en fait la numérotation, la personnalisation des tickets de transport qui jusqu'à présent étaient donc personnalisés, numérotés sur une presse traditionnelle avec des numéroteurs mécaniques qui posaient un certain nombre d'inconvénients, notamment de setup, de gâches, de vitesse. Et le plus gros des inconvénients, c'était que nous n'avions pas de possibilité de variabiliser un peu comme nous voulions. La K600, c'est la raison pour laquelle nous l'avons choisi, nous permet aujourd'hui de faire, une variabilisation, une numérotation en ligne en lien avec l'encodage de la piste magnétique, nous permettant de gagner au passage évidemment en gâche, en setup et en vitesse. Mais plus que tout, ça nous permet aujourd'hui d'offrir à nos clients d'autres options. On peut proposer maintenant à nos clients de faire même de la personnalisation sur chacun des tickets, d'apposer un logo, d'apposer une publicité. Et ça, c'est quelque chose qui était impossible de faire avec les outils traditionnels. On l'a vraiment utilisé justement pour la RATP, puisque là, on avait besoin d'avoir un marquage qui était contraire au sens du développement. Donc avec les A400, c'était pas possible. Donc, tandis qu'avec la K600, là, c'était vraiment, on pouvait moduler un petit peu ce qu'on voulait, quoi. Donc, on a amélioré notre productivité et on a baissé les temps de reprise en finition grâce à la K600. On a diminué la gâche, amélioré la productivité, comme je disais tout à l'heure, et puis donc on a aussi, ça nous a permis de changer un peu notre process pour gagner du temps aussi sur les reprises après la machine, quoi. C'est vrai qu'avec l'éditeur GT, la K600, c'est plus confortable et c'est plus fiable. Disons que la K600, elle est assez simple d'utilisation une fois qu'on a commencé à apprendre le logiciel. On a une utilisation assez simple au niveau de la structure des éléments à imposer dedans. C'est-à-dire qu'on peut placer facilement des boîtes pour pouvoir mettre les numéros ou des visuels qu'on veut imprimer. Avec la K600, on a une vitesse de production qui varie entre 40 et 50 mètres à minute, ce qui nous permet de pouvoir avoir une sortie correcte et pouvoir contrôler correctement le produit qu'on sort. Et donc ça va être une utilisation quotidienne du lundi matin à 5 h jusqu'au vendredi 13 h, voire jusqu'à 21 h. Au niveau de l'entretien, c'est très simple, hein. Il suffit de faire un nettoyage, on va dire, régulier, surtout en fin de semaine quand on va arrêter la machine. Et à part ça, aucun entretien particulier. Notre histoire avec Domino ne date pas d'hier. Nous avons un partenariat avec Domino qui compte parmi nos partenaires forts. Il faut reconnaître que ce matériel est assez fiable. Nous avons très peu d'interventions. Ça fait à peu près une quinzaine d'années que je travaille avec Domino, donc j'ai commencé avec l'Editor 2 et les Codebox. Donc j'ai vu l'évolution jusqu'à la K600, parce que je suis passé sur les A400 avec l'Editor 2 et maintenant sur la K600 avec l'Editor GT.